Kal Kadosh Venirvad, Rosh Chodesh Bevorach, nous vous souhaitons à tous les auditeurs, à tous ceux qui partagent avec nous ces vidéos de façon régulière, eh bien, nos vœux de Rosh Chodesh Bevorach, c'est-à-dire pour le nouveau mois. Vous savez que dans la tradition hébraïque, il y a 12 mois ou 13 mois selon les années. Comme cette année, c'est une année embolismique, il y aura 13 mois. Et nous sommes ce soir et demain, le nouveau mois de Shvat. À quoi correspond ce mois de Shvat? Il s'agit du 11e mois de l'année à compter du mois de Nissan. J'aime à rappeler, lorsque je parle de Rosh Chodesh, de ce nouveau mois, que dans l'origine des mois hébreux, par rapport ou comparé au mois du calendrier dit grégorien, du fameux pape Grégoire, il y a eu des intrusions de divers calendriers avec des traces et des origines qui sont souvent juives ou hébraïques, sans même que les gens le sachent. Par exemple, prenez le mois de septembre. Le mois de septembre, il y a la racine 7. Le mois d'octobre, il y a la racine 8. Le mois de novembre, la racine 9. Le mois de décembre, la racine 10. Alors, comme vous le savez, septembre, lorsque vous le représentez en chiffres, c'est pas 7, mais 9. Octobre, c'est pas 8, mais 10. Novembre, c'est pas 9, mais 11. Et décembre, c'est pas 10, mais 12. Comment ça se fait qu'il y a ce décalage? Eh bien, la raison, elle est d'origine hébraïque. La raison, c'est que le mois de septembre, la raison pour laquelle il s'appelle septembre, c'est parce qu'à l'origine, il était le pendant du septième mois du calendrier hébreu, en l'occurrence le mois de Tishri, c'est-à-dire le nouvel an hébreu. C'était le 7e mois par rapport au mois de Nissan. Comme ça, vous saurez pourquoi il y a cette sorte d'incohérence au niveau de la racine du nom des mois. Ici, nous sommes au 11e mois de l'année par rapport au calendrier hébreu, par rapport au mois de Nissan, et il s'agit bien sûr du mois de Shevat ou Shevat. Nous trouvons ce nom de Shevat dans un verset du prophète Zacharie, au premier chapitre, verset 7, où il est dit là-bas, le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shevat. C'est écrit noir sur blanc. Et ce mois n'a qu'un jour de Rosh Chodesh, puisque Tevet n'a que 29 jours. Le signe du zodiaque, pour ceux qui aiment les signes du zodiaque, son correspondant, c'est le Verseau. Car en ce mois de l'année, la plus grande partie des pluies, en tout cas en Eretz Israël, est déjà tombée. Et les puits sont remplis d'eau, les seaux débordent, comme il est dit dans la bénédiction de Bilam, dans les Nombres, au chapitre 24, verset 17. L'eau ruisselle de ses sources et sa semence sur des eaux abondantes. Le premier de ce 11e mois, le premier donc du mois de Shvat, notre maître Moïse Moshe Rabbeinu a commencé à développer devant le peuple d'Israël ce que l'on appelle le Mishneh Torah, c'est-à-dire la 5e partie des 5 parties de la Torah, ce qu'on appelle en quelque sorte la répétition de la Torah. Ainsi qu'il a été dit dans le Deutéronome, le 5e livre, au premier chapitre, verset 3, ce fut dans la 40e année, le 11e mois, le premier jour du mois, que Moïse redit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné à leur égard. Il leur rappela toutes les occasions où ils avaient désobéi à ses ordres, durant les 40 années de la traversée du désert. Il répéta pour eux de nombreux commandements qui avaient déjà été ordonnés au Sinaï dans la tente d'assignation. Il développa pour eux de nouveaux commandements qu'il ne leur avait pas encore enseignés. Enfin, Moïse acheva cette série de discours par ce que l'on appelle la paracha des bénédictions et des malédictions. Et il prit congé de son peuple par des paroles de bénédiction adressées à chaque tribu en particulier et à l'ensemble du peuple d'Israël. 37 jours durant, du 1er Shevat au mois d'Adar, plus précisément du 1er Shevat au 7 Adar, il exhorta son peuple et dans la péroraison il s'écria « Heureux sois-tu Israël, qui est ton égal, peuple que protège l'Éternel, bouclier qui te sauve. Il est aussi le glaive qui te fait triompher. Tes ennemis ramperont devant toi et toi tu fouleras leur hauteur. » C'est en raison de ces fameuses prédictions que bien des peuples connaisseurs de ces traditions de la Bible, eh bien, ont eu à cœur durant toute l'histoire de piétiner le peuple d'Israël et naïvement de croire que, en massacrant des Juifs, eh bien, cela empêcherait la réalisation des prophéties d'Israël de se réaliser. Simplement, ça aura mis beaucoup plus de temps, mais elles finiront par se réaliser et elles se réalisent déjà sous nos yeux.
Certains de nos maîtres ont déclaré ce premier Shvat est comparable au jour de la révélation du Sinaï, rien de moins que cela. De nouvelles sources se sont ouvertes devant nous, de nouveaux aspects de cette Torah qui fut donnée le 6 Sivan est renouvelée en quelque sorte le premier du 11e mois. Rappelons, puisque nous avons dit que la transmission s'est faite du premier du mois de Shvat jusqu'au 7 Adar, que le 7 Adar est une date importante, symbolique, puisque c'est le jour, d'après la tradition, le jour où naquit Moïse lui-même. Il naquit un 7 Adar, mais c'est également le jour où il disparut de ce monde, également un 7 Adar. Donc en tout cas, le mois de Shvat est un mois qui est en fait un retour avec la bénédiction des eaux qui sont majoritairement tombées en terre d'Israël, le retour de la bénédiction, alors que il y a dans chaque mois des messages particuliers, spécifiques. Et bien dans le mois de Shvat, il va y avoir un renouveau qui sera notamment annoncé par le Shabbat Shira dont on parlera lors d'une prochaine vidéo, et également par le fameux Tu Bishvat, c'est-à-dire une des dates majeures de ce mois de Shvat, c'est-à-dire le nouvel an des arbres, mais on parlera de cela dans un prochain enseignement, et en tout cas, et sans plus tarder, nous vous souhaitons à vous tous Rosh Chodesh Mevorach, un nouveau mois plein de bénédictions pour vous, pour vos familles, pour vos amis, bénédictions pour le peuple d'Israël, mais aussi pour tous ceux qui décident avec ce peuple d'Israël, qui est à l'avant-garde de la lutte contre le mal dans le monde, eh bien de pouvoir continuer à œuvrer et à militer pour lutter contre le mal et et faire émerger le meilleur de chacun d'entre ce peuple, mais aussi des peuples qui nous entourent. Amen, Kenny Ratson, Rosh Chodesh Mevorach.